La Suisse a corrigé l'Italie 2-0 et peut se permettre de rêver pour la suite de l'Euro. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Suisse-Italie. Alors oui, je sais peut-être que certains ont déjà regardé cette vidéo. Certains vont se dire, mais Azial, tu as déjà fait ce débrief, tu l'as déjà sorti sur la chaîne hier. Tout simplement les gars, je vous dis la vérité, j'ai pas du tout aimé la version des débriefs que j'ai sorti hier. Je trouvais pas ça assez travaillé, assez concis, tu vois, juste mettre une petite image pour essayer de sortir le débrief le plus rapidement possible. En plus, c'est pas forcément quelque chose qui a fonctionné, donc je préfère les refaire avec ma formule habituelle. On va pouvoir revoir des images, des actus, etc. et parler un petit peu plus en profondeur du match en abordant plusieurs sujets. On va aborder dans cette vidéo du coup le cas de la Suisse qui peut potentiellement rêver d'un beau parcours parce que étant du côté tableau le plus faible et en ayant quand même montré un magnifique football depuis le début de l'Euro, et moi les gars, allez voir mon premier débrief. Allez voir le premier débrief, c'était Suisse-Hongrie de cet Euro, enfin le premier débrief sur la Suisse. J'avais débriefé Suisse-Hongrie et j'avais dit les gars, la Suisse, je trouve ça très solide et je vois ça comme une petite surprise. Je l'avais dit déjà dès le premier match parce que ça m'avait impressionné. Et d'un autre côté, on va pouvoir parler de l'Italie aussi, qui c'est un gros flop, hein. Mais bon, je l'avais annoncé. Je veux pas me jeter des fleurs les gars, mais j'avais dit que la Suisse, ça pouvait faire une petite surprise lors de cet Euro après leur premier match. Et avant l'Euro, j'avais annoncé que l'Italie, ça allait flop. Bon bah c'est un 2 sur 2 pour moi, merci beaucoup. Et même dans ma vidéo prono des huitièmes, j'avais annoncé que la Suisse allait sortir l'Italie, que ça allait être la surprise de ces huitièmes de finale. Donc pour le moment, je suis bien et on va parler du coup du flop italien. Avant que la vidéo commence et que le débrief commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et rentrer dans le débrief. On va commencer comme d'habitude par les compositions. Donc côté Italie, on avait du Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Mancini, Darmian, Fagioli, Cristante, Barella, El Shaarawy. Vous ne rêvez pas, El Shaarawy était bien là. Chiesa, Scamacca. Alors déjà, il y a beaucoup de choses à dire rien que sur la compo italienne avant de parler de leur jeu qui n'a pas existé, leur niveau de jeu qui a été catastrophique. Et franchement, je suis italien, je casse tout. Je suis italien, je vois l'Euro de l'Italie qui était tenant du titre, voilà, de base, on avait quand même des motifs d'espoir. Moi, comme je vous l'ai dit, je le sentais. Je le sentais dès le début, je sentais le flop de l'Italie. Et encore, ils m'ont un petit peu surpris dans le sens où moi, je les avais annoncés troisième de poule. Je les avais annoncés troisième de poule. Moi, je voyais la Croatie être devant eux en poule. Bon, au final, ça s'est joué, ça s'est joué à pas grand chose. Non, parce que la Croatie n'a pas fait le boulot contre l'Albanie. Mais en tout cas, dans leur confrontation, ça s'est joué à pas grand chose puisque ça se joue au but de Zaccagni à la toute dernière seconde. Sinon, la Croatie leur passait devant. Donc, j'étais pas loin du compte. Mais au final, ils ont quand même réussi à sécuriser cette deuxième place à passer. Normalement, face à la Suisse, sur le papier, tu es censé te dire que l'Italie, ça passe. Après, en quart de finale, ça pouvait sauter contre l'Angleterre. Mais bref, ils ont déçu. Il y a beaucoup de choses à dire rien que sur la compo. Quand tu vois du El Shaarawy, du Cristante, du Fagioli, du Darmian. Bon, Darmian et Mancini, encore, Enfin, Darmian, c'est un bon joueur en plus. J'ai dit ça en mode voilà. Darmian, c'est un bon joueur, mais le souci, c'est qu'il remplace Di Marco, qui, si je me trompe pas, au final, il était absent pour blessure. D'ailleurs, je m'étais trompé sur le premier débrief. J'avais dit, je comprends pas pourquoi il fait pas jouer Di Marco. Je crois il avait une gêne musculaire, donc il pouvait pas forcément participer à ce match. Mancini est là parce qu'il y a la suspension de Calafiori qui est dramatique, parce que finalement, bah, tes deux meilleurs joueurs sur ce tournoi côté italien, c'est Calafiori et Donnarumma, quoi. Le reste, ça a été catastrophique. Et à part Calafiori et Donnarumma qu'on a aimé, encore une fois, sur ce match-là, tu perds 2-0, mais heureusement que tu as Donnarumma. Si t'as pas Donnarumma, le face-à-face d'Embolo, tu peux prendre un but, et il y a 2-3 situations où Donnarumma, quand même, te soulage, te sauve, et sans compter les autres matchs, le match face à l'Espagne, tu perds qu'un 0, mais si t'as pas Donnarumma, tu peux en prendre 29, quoi. Voilà, quoi. Donnarumma, pour moi, a vraiment sauvé cette compétition côté Italie, et Calafiori a été vraiment la surprise et le bon truc. Donc bon, bref, on va quand même essayer d'accélérer, parce que sinon je vais trop parler de cette équipe, même si on y reviendra après. Juste sur la compo, moi je comprends pas comment tu peux faire d'un coup, t'arrives en huitième de finale de l'Euro, tu changes la moitié de ton 11. Alors, comme j'ai dit, Darmian, Mancini, t'étais obligé. Darmian, c'est un bon joueur, mais que tu mets pas un bon poste latéral gauche alors qu'il a plus l'habitude de jouer troisième central à droite. Donc c'est vraiment deux choses qui n'ont rien à voir. El Shaarawy, tu sors ton chapeau, il était à 0 minutes de jeu depuis le début de la compétition, hop, d'un coup tu le mets titulaire, on sait pas pourquoi. Cristante, Fagioli au milieu de terrain, je comprends pas. Alors ok, Jorginho et Fratesi, j'étais pas fan. Et pour moi, il faisait 2 euros pas bon, mais
ok, il faisait 2-0 pas bon. Barella aussi, c'était pas ouf depuis le début de l'Euro. À part le premier match face à l'Albanie où c'était pas mal. Et en plus, il est buteur. Mais pourquoi d'un coup sortir Cristante et Fagioli de ton chapeau? Surtout qu'on parle de Cristante et Fagioli. Fagioli, c'est quand même un mec qui a été sélectionné. Je trouve qu'on en parle pas assez. Peut-être en Italie, ils en parlent, mais pas assez en France. Je trouve il a été sélectionné alors que le gars, il a pas joué de l'année. Parce qu'il a été suspendu pour Paris Sportif. Le gars a pas joué de l'année, il est dans la sélection, alors que des mecs comme Locatelli n'y sont pas. Des titulaires à la Juventus. Bon, moi, il y a des trucs que je comprends pas, et encore moins sa titularisation aujourd'hui, encore qu'il fasse partie du groupe. Parce que il a un profil qui intéresse Spalletti. Pourquoi pas? Mais là, de là à être titulaire en huitième de finale d'Euro alors qu'il ne l'était pas jusqu'à maintenant. Bon bref, c'est incompréhensible et l'Italie s'est bien vautré et c'est mérité. Côté Suisse, il y a bien plus de certitude. Le football pratiqué par la Suisse, moi j'aime beaucoup. Il y a des joueurs dans cette équipe qui sont très très sous-cotés. Donc la compo Sommer, Akanji, Char, Rodriguez, Eibischer, Rieder qui en vérité était plus dans le rôle des attaquants. C'était Endoy qui était piston droit et Eibischer piston gauche. Chaka, Freuler, Vargas, Mbolo et Dukondoy. Moi j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup le football pratiqué par cette équipe. Gros respect parce que c'était pas gagné. Au début du tournoi, la Suisse était vraiment un peu disrespect. Alors que moi j'avais dit, bon après j'avais pas non plus connaissance de tout, mais j'avais dit les gars, faut faire attention à la Suisse parce que maintenant c'est une équipe qui a de l'expérience, qui lors du dernier Euro a sorti l'équipe de France et parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient mis la Hongrie devant la Suisse dans leur pronostic. Moi j'avais mis quand même la Suisse en tant que deuxième devant la Hongrie parce que j'avais dit le côté expérience je pense va jouer. La Hongrie c'est une équipe qui avait beaucoup d'espoir avant compétition, mais c'est une équipe jeune etc. Alors que la Suisse c'est un peu plus expérimenté, ils ont l'habitude de jouer l'Euro, de souvent passer les poules etc. Au final c'est ce qui s'est passé et même au-delà juste de l'expérience, juste le niveau de jeu quoi. Et pourtant Murat Yakin, le sélectionneur, était beaucoup critiqué avant le début de la compétition. Bah, il a fait fermer des bouches pour moi, quoi. C'est parce que là, tu étais en quart de finale, tu vas jouer l'Angleterre. Ça va pas être facile, mais il y a match. Quand tu vois les prestations anglaises, il y a match. Et même pour moi, déjà, tu as déjà fait ton parcours, quoi. Après, ça reste la Suisse, même si on voit des belles choses. Tu vois, c'est pour moi, le contrat est déjà respecté. Akanji, le tournoi qu'il fait, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et souvent, on a le poncif de oui, les joueurs de Manchester City, ils ont du mal à jouer dans des contextes différents. Moi, je suis désolé, le Akanji, l'Euro qu'il fait, pour moi, ça prouve bien que quand il y a des joueurs de City qui flopent un peu dans d'autres sélections, c'est juste parce que c'est de leur faute, ou enfin, pas que de leur faute, mais que aussi il y a peut-être à y mettre du sien parce que le niveau d'Akanji, c'est vraiment le patron pour moi. Je le disais. Je le disais déjà avant ce huitième de finale, mais ça se renforce encore plus avec ce huitième de finale. Pour moi, c'est vraiment le meilleur défenseur de l'Euro pour l'instant, ou en tout cas l'un et une certitude. Tu vois, ça doit se taper avec peut-être Pep, avec Rudiger aussi qui est très bon, et il y en a sûrement d'autres que j'oublie là, mais Akanji c'est très solide. Et ouais, dans cette équipe, il y a des joueurs de Endoy aussi, c'est la belle surprise de cet Euro. Vargas a été très bon. Enfin bref, vous l'avez compris, cette équipe suisse, c'est le football et on aime beaucoup. Gigio Donnarumma du coup est sans conteste le meilleur gardien au monde actuellement. Voilà, il fait vraiment un Euro de taré. J'ai un petit peu, honnêtement, je suis un peu dégoûté pour lui qu'il sorte aussi vite parce qu'il fait vraiment un Euro de fou furieux. Malheureusement, ça ne suffit pas, on va dire, pour sauver cette équipe italienne qui ne montre rien tout simplement et qui n'a rien montré. Le superbe enchaînement de Freuler pour ouvrir le score en faveur de la Suisse, un but magnifique. D'ailleurs, il y a une stat qui est sortie, c'est le but depuis à l'Euro depuis 1980, depuis qu'Opta existe, donc depuis 1988, je crois, depuis l'Euro 88, c'est le but où il y a eu le plus de passes avant de le marquer qui a été marqué à l'Euro. Je me suis très mal exprimé, mais en gros pour montrer que l'action a été magnifique et que le but est splendide. Et ce but, avant qu'il soit marqué, il y a eu 31 passes. 31 passes et je crois sur les 31, il y en a 20... Je sais plus, j'avais vu la stat, je crois qu'il y en a 23 ou 24 dans le camp italien. Bref, une phase de construction absolument incroyable qui mène au but, donc c'est magnifique. Et la nation piège par excellence. C'est même pas un piège que la Suisse a attendu à cette équipe italienne. Pour moi, c'est juste, ils les ont surclassés. C'est même pas un piège. Honnêtement, la Suisse a juste été au-dessus. L'Italie n'a pas tiré une seule fois en première mi-temps contre 10 tentatives pour la Suisse. Ça montre bien le gros problème, quoi. C'est que à la mi-temps, l'Italie n'avait même pas tiré. On parle même pas de tir cadré. C'est juste tiré. Franchement, sur cette première mi-temps, je sais même pas si on a vu Yann Sommer à l'écran. Si on doit être honnête, je crois à la mi-temps, la Suisse mettait 67% de possession.
face à l'Italie, on a senti un contrôle, une sérénité côté suisse, et c'est absolument exceptionnel. Et une fois qu'il y a eu le 2-0 marqué par Vargas, encore une fois sur un magnifique jeu en triangle côté gauche, Vargas qui voilà, se l'emmène bien, il est entré de surface, il est attaqué par personne, il t'envoie une sacoche enroulée pleine lucarne, Donnarumma peut rien faire. Une fois que le 2-0 a été mis, plié, voilà, on peut ranger les trucs. Après, la Suisse a été en gestion, du coup l'Italie a un peu plus eu la balle, mais sans avoir de réelles occasions et situations. La plus grosse situation qu'a eu l'Italie finalement, c'est cette tête de Fabian Schär qui finit sur le poteau, mais c'est même pas une occasion, une situation provoquée par les Italiens. D'ailleurs, Ruben Vargas a été élu homme du match. Oh, ça pouvait se taper, hein. Il y a pas mal de joueurs qui ont été très bons sur ce match. Chaka a encore été énorme. Akanji, comme j'ai dit un petit peu plus tôt. Mais bon, pour son but, oui, il peut prendre ce titre de meilleur joueur. Et après 1 heure de jeu, l'Italie n'a toujours pas cadré le moindre tir face à la Suisse. En fin de match, ils ont un petit peu poussé sans réellement inquiéter cette équipe qui a été en gestion et qualification méritée. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.